Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve à nouveau ce soir pour une nouvelle émission Welcome Magazine Live. Et croyez-moi, je suis très heureux de passer une heure avec vous et avec notre invité. Aujourd'hui, nous recevons une personne que j'aime beaucoup. C'est une très belle personne, une artiste, c'est une journaliste, une animatrice, elle sait tout faire. Vous l'avez connue sur TF1 lors de la 4e saison Star Academy. Elle est aujourd'hui sur LCI. On accueille la ravissante Karima Charny. Bonsoir Karima. Bonsoir Mario, bonsoir à tous. Mais qu'est-ce que tu es belle, rayonnante. Non, c'est très gentil. J'avoue que je sors de tournage, donc on va dire que ma coiffeuse et ma maquilleuse se sont bien occupées de Waouh, moi avant. parfait. Comment ça va C'est Karima? pratique. Ça va très bien. Je suis très contente de faire enfin ton émission. Je sais que mes copains l'ont fait aussi. On en avait Ouais, parlé. Et bah, je suis contente d'être avec toi, que ce soit mon tour. bah, je suis content aussi. Tu en as reçu la semaine dernière Chimène Badi, la semaine d'avant Frédéric François. Aujourd'hui, c'est toi, Karima. Et moi, je suis très content de te recevoir, de te voir. Voilà, parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps dans les studios de la Plaine Saint-Denis pour une émission surprise. Hein, on n'en dira pas plus. Oui, Et ce sera oui. une très très belle fête prévue début de l'année prochaine. Voilà, toi, tu es sur Paris, c'est ça? Oui, 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 j'habite à Paris depuis la Starac. Non, avant même la Starac. Je faisais mes études juste avant. Et ouais, je n'ai jamais bougé d'ici. Ça doit faire 17 ans maintenant que je vis ici. Ma petite ville de Reims me manque, mais j'y retourne de temps en temps, donc ça va. C'est bien, c'est bien. Comment il se passe ce deuxième pseudo-confinement? Je dis pseudo parce que on peut quand même bouger. Donc, et toi, tu bosses tous les jours. Oui. Alors, du coup, c'est vrai que je le vis pas du tout, le confinement. Je vis plus un couvre-feu qu'un Ouais, confinement, puisque je vais au travail tous les jours. Le président de la République nous avait dit lors de son allocution que ceux qui devaient aller bosser, allaient bosser. Donc, du coup, je sors pour aller au travail. Bah, ça va, à part bah, je pense que je suis comme tout le monde, les Français, les Européens, tout le monde entier même. Ma famille et mes amis me manquent, mais bon, on nous demande juste de rester chez nous pour essayer d'endiguer l'épidémie. Donc, on ne nous demande pas non plus d'aller à la guerre ou autre. On nous demande de bien rester sûr. sur notre canapé. Donc, ça va. C'est effectivement plus facile qu'en mars et avril de l'année dernière. Ça, c'est sûr. C'est plus Ta simple. famille te manque. Ta famille te manque. Oui, beaucoup. Bon, Parce qu'ils sont plus loin, ils sont plus loin que les 100 kilomètres, ils sont plus loin que tout ça. Et puis surtout, on fait attention et je n'ai d'ordre à donner à personne, ni même de conseils à donner, mais effectivement, il faut qu'on respecte les règles pour protéger au maximum nos proches. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et du coup, bah, heureusement, nous sommes en 2020, il y a la technologie. Regarde, on peut faire cette émission, toi et moi, comme ça. Et je peux aussi parler chaque jour à mes parents de cette manière. Donc, voilà. extraordinaire. Si mon grand-père était Il là, faut trouver des trucs positifs. il se demanderait ce qui arrive là, tout ça, parce que c'est vrai que pour nous c'est évident, mais pour nos anciens, c'est de la science-fiction. Ah Hein. ouais, En tout cas, ouais. effectivement, on a de la chance d'avoir ce système visio. Karima, je rappelle que tu es actuellement sur LCI. Hein, tu es journaliste culture dans la matinale, c'est ça? Exactement. Exactement, Comment, ouais. comment ça se passe ta nouvelle vie chez LCI? Bah, elle se passe que je me réveille à 2 heures du matin. C'est le premier truc qu'on dit dès qu'on parle de la matinale. On dit à quelle heure on se réveille pour que les gens se rendent compte à quel point, par moment, on peut être à l'ouest dû à la fatigue. Et aussi sans filtre. On dit vraiment tout ce qu'on pense parce qu'on est trop fatigué pour réfléchir à plusieurs choses. Donc, Ouais. on y va, on donne tout. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Dans notre équipe, dans la matinale, chacun a un poste. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la politique, quelqu'un qui s'occupe de l'éco, quelqu'un qui s'occupe du fact-checking et moi qui m'occupe de la culture. Donc, c'est une équipe en âge, on va de 27 à 78 ans dans les membres de l'équipe. Donc, en fait, c'est hyper enrichissant. Il y a plusieurs générations, plusieurs points de vue autour de la table et on essaie d'informer les gens de bon matin en les réveillant, mais en même temps de leur donner un petit peu de bonne humeur parce qu'on a besoin, je pense tous, de sourire et de se détendre un petit peu. Et c'est là aussi où moi j'interviens. Je suis le petit côté clown de la matinale sur la chaîne info. Je suis un peu à Toujours de l'ouest bonne quoi par humeur en rapport tout à cas. d'autres. Je regarde de temps en temps quand je me suis levé assez tôt pour te voir, mais toujours ce sourire.
toujours cette bonne humeur et ça fait du bien, vraiment, vraiment. Merci, merci. Karima, on va parler bien Je sûr. sauve pas des vies, hein. Non, mais c'est important on allume parfois la télé et on voit des gens qui se disputent. Donc, quand on allume et qu'on voit ton sourire, et voilà, c'est un rayon de soleil, ça nous fait du Ça ne bien. dispute Voilà, pas donc chez nous. C'est gentil. Merci rendez-vous beaucoup. sur LCI tous les matins. Voilà, bien sûr, Karima, on va parler de ton actualité, mais j'aimerais revenir sur quelques années qui ont marqué aussi les Français, mais encore avant, quelques années en arrière, si tu veux bien. Tu es né à Reims hein, en 85, voilà, et tu es passionné depuis toute petite par le chant. Qui t'a donné cet amour pour le chant, pour la musique? Est-ce qu'il y a des artistes dans ta famille? Mon papa était dans un orchestre en Tunisie quand il était jeune. Il était animateur radio aussi. Et il est vraiment, vraiment passionné de musique. Et ce qui est assez rigolo, c'est que mon papa, c'est le Tunisien, quoi. Et il Ouais, écoutait du mezoued. Donc, mezoued chez nous, c'est la musique traditionnelle tunisienne qui est différente de la musique orientale. C'est vraiment autre chose. Mais en même temps, il était absolument fan de funk. Donc c'était hyper ouais, rigolo d'être éduqué sur différents styles musicaux comme ça dans la journée. Ma mère est une grande fan des grandes voix de la chanson française, Dalida, Mike Brandt, Georges Brassens, etc. Donc c'est rigolo, j'ai été éduquée dans une sphère musicale qui ne se ressemblait pas et qui était hyper éclectique. Donc, ils m'ont tout de suite donné l'envie, en tout cas, de me plonger dans cet univers. Et ma grande sœur est une très bonne chanteuse. Elle a jamais essayé professionnellement. Elle, ce qui l'épanouissait, c'était de chanter comme ça de temps en temps. Ça lui faisait du bien. Et voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai été baignée très, 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 très vite dans le chant et dans la musique. dans la musique, ouais. Tu fais tes études, donc je Ouais. l'ai dit, à Reims, et après le bac, tu viens sur Paris pour tes études en BTS audiovisuel et production. Donc on voit déjà que le milieu de la télé t'intéresse. Mais j'ai revu il y a pas très longtemps mon portrait Starac pour une émission que j'ai tournée et qui va être diffusée là dimanche. Et je n'avais jamais revu mon portrait. Des fois, ça fait du bien que les années passent, je vous le dis. Mais je dis cette phrase dans mon portrait, je suis amoureuse de la télévision. Et c'est vrai qu'en plus du chant, de la musique, etc., j'ai toujours été attirée par les métiers de l'audiovisuel et par la télévision. Mais par exemple, quand j'étais petite, je voulais être médecin urgentiste parce que je regardais la série Urgence. Pour les plus jeunes Bah qui nous oui. regardent, Urgence, c'est l'ancêtre de Grey's Anatomy, en gros. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, ah, je vais être médecin urgentiste, mais en fait, pas du tout. Ce qui me passionnait, c'était ce qui était dans cet écran, en fait. C'était la télévision. Et donc, du coup, bah, j'ai fait mes études. Mais déjà, au lycée, j'étais en études d'audiovisuel. J'ai fait un bac cinéma D'accord. audiovisuel avant de partir en BTS audiovisuel. Donc, c'était sûr. Je savais que j'allais faire un métier de la télé, mais très sincèrement, très, très honnêtement, je pensais être dans l'ombre, pas dans la lumière. Ouais, d'accord, d'accord. Mm. Eh ben là, tu es dans la lumière et en plus, toi qui ne voulais pas être dans la lumière, en 2004, tu as à peine 19 ans, hein, tu décides de participer au casting de la Starac, hein. Pourquoi? Je décide pas de faire le casting de la Starac. Je suis ce qu'on Ah, appelle les castés sauvages, Mario. Alors pour d'accord, ceux ben qui nous je regardent, les l'apprends. castés sauvages, c'est vrai, je pensais que tu le savais. Ouais, Non, non, en non, fait, je savais j'étais pas. dans un karaoké avec mes sœurs pour Ok. l'anniversaire de ma grande sœur. Et il y a une dame, une très gentille dame que j'appelle mon petit ange. Elle s'appelle Valérie et on se voit toujours de temps en temps. Ah bah Il oui, y a des gens importants sur le parcours comme ça qu'il faut toujours Valérie, garder c'était notre Nounou, avec on soi. l'embrasse. Oui, gros bisous. Qui me dit, ça te dit pas de faire la Starac? Puis là, tu rigoles parce que t'es quand même dans un karaoké avec tes sœurs, quoi. Tu penses pas qu'une émission de si grande ampleur, en plus, moi, c'est la quatrième saison, c'est pas toi la première, moi, c'est la 4. Donc, on sait ce que Ouais, c'est, la Starac. Et on me propose de faire l'émission. Et puis, 2, 3 jours plus tard, je me retrouve au siège d'Endemol. Et en fait, là, je me rends compte que c'est vrai, ouais, qu'on est vraiment en train de me proposer de faire la Starac. Donc, en fait, c'est un petit peu un hasard. il n'y a pas Il de y en a qui m'ont hasard, il n'y a enfoncé pas les de portes. hasard. Il n'y a pas de Je me hasard. suis pas La inscrite. la petite étoile est Ouais, arrivée. Elle a choisi Karima et tu as vu ouais. la carrière que tu es en train de faire qui est extraordinaire. Bon, alors moi, je suis obligé de le Mm. faire parce que d'abord, ça me fait plaisir et puis ça va faire plaisir à tous ceux qui nous regardent et c'est des souvenirs magnifiques. Donc, j'ai préparé un petit medley de tes prestations Oh, à la Starac. oh, bah, il y en On a pas beaucoup. regarde. Oh, gênant, gênant le portrait. Déjà, tu étais très sexy, hein. Alors que je suis pas une fille sexy. C'est ça le pire. Oh là là, problème de peau, problème de cheveux.
poitrine, pas bien du tout. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Tu le sens que je vis pas bien ça? Ah bah oui, ça. J'adore ton look, hein. On embrasse les équipes de l'époque. C'est un bon souvenir, ce duo. Ben oui, c'est génial. C'est génial. Ah non, ça c'est une catastrophe. Et je te raconterai la vérité de cette chanson si tu veux après. C'est une catastrophe pour nous trois, ça. Vous savez qu'on a appris cette chanson 10 minutes avant de monter sur scène? Ça s'est entendu, mais j'ai pris que le meilleur moment. T'as vu comme je suis gentil, hein. Ah ouais, non, mais c'était une cata. La Michel Sardou, là. Ah bah alors lui, il a une feuille, il lit nos prénoms. Quand je sais pas marcher en talons, c'est le premier prime, c'est l'horreur. Bon, tu dis que t'es pas très sexy, mais bon, à chaque fois, dans chaque presta, et Karima commet de l'amour. Je m'habille, mais tu sais comment ça se passe, c'est pas nous qui choisissions. Moi, en plus, je suis pas une fille très embêtante, je mettais vraiment ce qu'on me disait de mettre. Des fois, je leur disais, c'est court quand même, je peux pas m'asseoir. Oh là là. J'ai bien fait de faire de la télé, hein. J'ai bien fait de faire de la télé. Ma petite Lucie, ma petite Lucie. Ah mon Dieu. Et tu vois, je suis pas du tout gênée. Regarde là comment je suis là. Regarde comment je suis là. Je suis pas du tout gênée. J'ai quand même pu trouver quelques prestats, tu vois. Et écoute, moi, je trouve ça génial. Et je te trouve très belle. Tu as un beau timbre de voix. Tu étais mignonne comme tout. Qu'est-ce que tu ressens, toi, en revoyant ces images comme ça, après 16 ans? J'ai beaucoup d'affect. Alors, sur moi, tu veux dire, ou sur l'aventure Starac? Non, sur l'aventure. Parce que nous, on a une aventure compliquée. Bah, j'ai beaucoup d'affection pour la petite fille que j'étais, qui était totalement perdue. Vraiment. Mais je m'en parle. Je raconte ça maintenant parce que ça y est, il y a un énorme décalage. Et puis, j'ai eu la chance de vivre tout ce que j'ai vécu derrière. Donc, j'ai beaucoup de recul sur cette magnifique expérience qui a été la Starac. J'étais totalement perdue. Quoi. En gros, il y avait de la lumière, je suis entrée, alors que les autres voulaient devenir chanteurs et voulaient se battre. Moi, j'étais là en mode, ok, ouais, je dois chanter quoi? Je connais pas cette chanson. D'accord, j'y vais. Ah, je dois mettre cette mini-jupe? D'accord, je vais le faire. J'ai beaucoup d'affection pour la petite, la petite que j'étais. Et après, bah, sur Starac, le truc, c'est que moi, mes souvenirs sont indéboulonnables de certaines personnes. C'est-à-dire que tout est ancré. Effectivement, même si on se parle plus à l'heure actuelle et qu'on se voit plus, bah, Harlem fait partie de mon parcours de la Starac, ça c'est indéniable. Bien sûr, Lucie, bah, c'est comme ma petite sœur. Oda, c'est comme ma sœur. Greg me manque à chaque instant et c'est aussi ça qui est compliqué pour nous de revoir, enfin pour moi en tout cas, de revoir les images. C'est qu'à chaque fois, j'ai un truc qui revient par rapport à Greg, Mathieu, enfin voilà. J'ai beaucoup de chance. Et on en avait parlé, Mario, quand on s'était croisés lors de l'enregistrement de l'émission. Et je le dis là dans ton émission, c'est que nous, on a beaucoup de chance, on a des vrais liens avec nos copains. Enfin, on est vraiment restés potes. Et ça, c'est plutôt cool. Même s'il y a 2-3 personnes qu'on voit plus, je veux dire, la majorité, on est quand même restés potes. Et je pense que c'est exceptionnel. Et je pense que chacun d'entre nous dira qu'on a vécu une saison exceptionnelle, mais très sincèrement, je pense qu'on a vécu la saison exceptionnelle. Et parce que malheureusement pour nous et tristement pour nous, on a un départ aussi qui nous lie. Et c'est pour ça que, ouais, c'est 16 ans plus tard, marqué avec le départ de Greg, c'est toujours dur pour moi de revoir certaines images. Et en même temps, je m'assume pas du tout quand j'avais 19 ans, je préfère maintenant. T'as pas beaucoup changé. Tu es encore plus belle, ça c'est bien. Là, tu vois, les années font beaucoup de bien. Non, tu le disais parce que je t'écoutais avec attention. C'est des années exceptionnelles et pour les gens aussi, ça l'a été. C'est toujours présent dans la mémoire des gens. Et tu comprends cette nostalgie que le public ressent encore aujourd'hui après autant d'années? Sur l'émission, en global, toutes les saisons confondues. En général. Oui, mais oui, parce que on est une autre époque de la télé-réalité. En plus, ça, nous, on est une télé-réalité parce qu'on avait les quotidiennes et qu'on était filmés. Mais il y avait des shows, il y avait des primes, il y avait des stars internationales qui venaient, des artistes.
il y avait du travail derrière. Et Tout c'était à la fait. sorte de fame, quoi. Donc, les gens aussi vivaient les cours avec nous, vivaient nos histoires. Et même si des fois il y avait des clashs ou des histoires d'amour, on n'était pas aussi, c'était pas brutal comme la télé-réalité peut l'être aujourd'hui. C'était beau, Je suis d'accord. c'était bienveillant. Il y avait une Je suis d'accord. bienveillance, une douceur qui émanait de tout le monde, qui a peut-être plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'ils connaissent trop le business, ils savent Mm. trop comment ça se passe. Nous, je pense que même sur la 4e saison, alors que vous aviez été précurseurs, vous étiez avant nous, on était quand même malgré tout un peu perdus et comme des petits enfants qui découvraient les yeux émerveillés de tout ce qui se passait chaque jour, chaque semaine. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Je pense que c'est la bienveillance qui manque aux gens. Ouais. Et appelons un chat, les primes, quoi. Bah Rappelle-toi oui. les chorégraphies de Kamel, les décors, les stars. Enfin, rappelons quand même qu'Endemol, la prod et TF1, le diffuseur, mettaient des gamins non professionnels en direct à 21h sur TF1, soit le samedi, soit le vendredi, parce que nous c'était le vendredi, mais vous, je crois que c'était le samedi soir. C'est Euh, samedi soir. ils balançaient des gamins. Voilà, ils C'est balançaient des énorme. gamins C'est en énorme. direct pendant 3 heures. Mais Pendant 3 heures, tu avais des gamins pas professionnels qui faisaient le show. C'est c'était ça. énorme. C'était ça la magie de l'émission, c'est de balancer des jeunes chanteurs qui chantaient moins bien, certains chantaient mieux avec des stars énormes, hein, le samedi soir. Et je pense que cette spontanéité, cette naïveté, on ne pourra plus jamais l'avoir. Et ça manque ce genre d'émission aujourd'hui, parce que aujourd'hui, tu t'assois sur le canapé avec ta famille, tu regardes quoi? Tu regardes des gens qui s'insultent, qui se tapent dessus, Ouais, etc. Et je trouve que c'est dommage, effectivement, ça ouais, manque de bienveillance. J'espère que ouais. ce genre de programme reviendra un jour parce qu'on en a besoin, surtout dans les périodes Ouais, qu'on traverse aujourd'hui. bah la preuve, je pense la preuve ultime sur la nostalgie dont tu parlais, c'est pendant le confinement, le premier confinement en mars dernier, Endemol avait Exact, republié sur YouTube tous les primes. Et tout à genre, les fait, gens, ils étaient super excités parce qu'il y avait toutes les bien saisons qui sûr. étaient rediffusées. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis, waouh, c'est vrai que on fait partie de ce que j'appelle, moi je suis journaliste culture maintenant, donc je vais me la raconter 5 secondes. La Starac est un vrai phénomène pop culture. On a Tout marqué à les fait. années 2000. Cette émission a Exact. marqué les années 2000. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais écoute, ça nous touche comme toi et moi, parce que c'est effectivement une période qui a marqué et on a fait partie de cette aventure et on peut en être fier pour nos enfants, nos Ouais. petits-enfants et voilà, ce sera dans l'histoire et c'est génial de Et la télévision. même pour les gens, on a fait passer des mois entiers de bonheur aux gens qui nous regardaient, mine de rien. Et je Et à parle pour l'époque, il tous y avait les candidats et pour tout. le 24 heures sur 24. Ouais, ouais, ma mère, elle regardait, elle me surveillait. Karima, ton meilleur souvenir à la Starac, c'est quoi? Ah, il y en a trop, attends, il y a des trucs qui se mélangent dans ma tête. Euh, Au château, hein, pas sur un prime. Au château. Oh là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Karima, ouais, ouais, faut que je. Wow. Je- Ça va être très bizarre. C'est un jour, Gérard Louvain, nous, c'était notre directeur. Il est venu, Ouais. il nous a tous réunis, et comme on était des bordéliques et on n'était pas les derniers pour faire la fête et tout ça, enfin, pour faire des bêtises surtout, on s'est dit, on va se faire tuer. Et en fait, Ouais, là, il nous a dit qu'on était disque d'or avec Laissez-moi danser, notre single, au bout de 4 ou 5 jours, un truc comme ça. ouais. Et Michael Jackson sortait un single en même temps, un album en même temps que nous. Et genre, on avait devancé Jackson et on s'était tous regardés en se Génial. disant, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est un de mes meilleurs souvenirs parce qu'on était encore très nombreux. Ouais. C'est un souvenir que tout le Et monde a de bonheur, que tout le monde a pu avoir. c'est ça, c'est ça. Et le pire des souvenirs, c'est quoi? Le pire des souvenirs, je m'en souviens très bien et ça, c'est plutôt facile. C'est un soir, ouais, le mercredi soir, il y avait les nominations. Donc j'étais Ouais. nominée avec qui j'étais nominée, je sais plus. Enfin bref, et comme par hasard, ce soir-là, il y a une sortie qui est organisée pour tout le monde, sauf les nominés. Et j'avais besoin de sortir. J'en avais besoin. Et pour la petite anecdote, 16 ans plus tard, de toute façon, maintenant plus personne ne m'en voudra. Mes sœurs qui vivaient à Paris ont été à Ah la ouais. sortie et elles ont donné un nounours à Harlem en disant donne ça à Karima. Ah, c'est Sauf que moi, mignon. quand j'ai vu le nounours arriver, parce qu'Harlem n'avait pas compris que c'était mes sœurs, et d'ailleurs personne, ni la sécu, ni la prod, personne n'avait compris que c'était mes sœurs, j'ai reconnu le nounours.
En fait, c'était pas un nounours, c'était un sac à dos que je portais quand j'étais plus jeune qui s'appelait Cajoline. Et en fait, bah, il y avait une fermeture et en fait, il y avait des mots qui étaient cachés dans Cajoline. D'accord. Oh, Et quand j'ai vu Cajoline arriver, j'ai compris qu'il y avait des mots dedans. Donc, j'ai eu des mots de l'extérieur, voilà. Donc, c'est mon pire souvenir, mais aussi c'est un de mes mignon. très bons souvenirs. Oui. C'est très Il y a, mignon. il Euh, y a prescription en démal, vous pouvez pas vous fâcher contre moi. non, mais attention, parce qu'après, on va dire que tu es une tricheuse comme moi, parce qu'il avait utilisé un téléphone caché. Attention, attention. Ah non, moi, nous, on n'avait pas de téléphone caché et on aurait bien voulu parce qu'on avait Francisca, la gratteuse de minutes. Elle volait toutes les minutes. C'est ma copine, hein. C'est ma copine, elle a vie à la mort. Mais Bon, elle volait toutes les minutes de tout le monde. bon Karima, tu restes pas très longtemps finalement à la Starac. Tu pars au Non. sixième prime. Et Hum, c'est Sofiane qui avait la lourde tâche de trancher. le pauvre Je le chat. j'ai revu, et il avait choisi Morgane. À cet instant-là, est-ce que tu lui en veux à Sofiane? Ah, pas du tout. Bah, pas du tout parce D'accord, que Sofiane faisait pas partie de ma bande à l'époque. Vous savez, c'était la d'accord. chambre bleue contre la chambre rose, nous, à l'époque. Et donc, Ah, voilà, c'était chacun sa team. Donc, pas du tout. Et surtout, je pense que j'aurais pas voulu être à sa place, d'avoir ce truc ouais, délicat de ils sont à égalité, c'est moi qui vais devoir décider là. bon. Et Sofiane s'en est excusée pendant tellement longtemps. J'avais dit, c'est bon, c'est fini, c'est fini, hein. Passons C'est à autre tellement chose, gentil, hein. tellement adorable, C'est un, Sofiane. c'est un ange, Euh, un ange. Karima, moi, j'ai voulu te faire une petite surprise. Et il y en a deux de tes camarades de l'époque qui sont venus te dire quelques mots. Et je pense qu'ils sont connectés et qu'on va les voir apparaître à l'écran. S'ils sont C'est là. qui? Je Ils vois sont pas. là. Il y a ce Ils sont là. Doudou. Ah ma mon doudou. amour. Oh là là, on peut plus faire de Espèce surprise. de mythomane, toi, la Lucie, là. Hein, je suis à Nice, hein, je suis dans ma famille. Hein. Je peux pas te parler trop Non, longtemps. c'est J'ai eu Lucie au téléphone tout à l'heure. pas de parler. Voilà. Espèce de mytho- Salut les Oh, copains. Sofiane, t'es beau. Regardez comme il est Comment beau, ça va? Sofiane. Oh, Merci ma il doudou. a celui-ci. Ah, mais Mec, qu'est-ce qu'il est Sofiane, beau, il est Sofiane. Plus ça va, plus il il est est beau. toujours beau. Il est toujours beau. Ah non, non, mais je te jure, Mario, plus ça va dans les années, plus Sofiane, il est beau. Ah Mais bah c'est pas écoute, le Mais il non, a problème du celui-ci physique, c'est la voix de non, ouf Merci qu'il de a, me mettre Sofiane. belle. Mais je ça sors va, de tu nous tournage, entends, heureusement, Sofiane? elles ont été payées. Hein. Mais tout le monde parle en même temps, Lucie, en fin de compte, Lucie, j'entends rien. Oui. ça va, tu vas bien? Oui, non, non, je disais que Soso fait de la chirurgie en Turquie, ça marche à merveille. Il est beau. Non, j'ai fait. T'es une mauvaise langue, j'ai fait ça en France. C'est vrai, autant pour Bon, les copains, moi, vraiment, merci Voilà, parce que c'est sympa, merci. Hein. ça. je suis content de vous avoir tous les deux avec Karima. On s'est revus pour l'émission à Paris tous ensemble et franchement, j'ai bien kiffé ce moment. Euh, voilà, on sent vraiment dans votre saison, Karima le disait, vous êtes restés soudés. Vous êtes pour la plupart une super bande de copains. Comment vous l'expliquez ça? Bah, Bah, on c'est fait parce bien qu'en fait, semblant. on joue bien le jeu. Voilà. On est con. Je t'aime, mon frère. On est des hypocrites. Ah oui, Ouais, Ça, c'est vrai. il paraît qu'on est hypocrite. ouais. Non, on Lucie, l'explique pas. Lucie, On est-ce l'ex- qu'il... Ouais, Pardon? on t'écoute, on t'écoute. Ah, On t'écoutait, Voilà. on t'attendait, Voilà. Lucie. C'était le meilleur discours de Lucie. Merci beaucoup. mon bébé, pourquoi il est court, mon discours? Alors non, mais ça s'explique pas. Ça s'explique pas. On est comme ça, on est comme ça et on le sera toujours. Et on a chacun nos caractères peut-être. Par contre, quand il y en a un qui touche l'autre, ça on le supporte pas. Ouais. Et ça c'est comme ça. Mais est-ce qu'il y avait quand même dans la bande une locomotive, quelqu'un qui a su garder le lien d'amitié entre vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, Bah, vas-y, saut. Vas-y, saute. c'était Lenny. J'étais sûre. Lénie, bah, Lénie, pour l'histoire, c'est celle qui est sortie en premier. On l'a pas trop beaucoup revue. Il est méchant. Il est blagueur hein, ce Mario, soir. Ouais, fallait pas toujours. Non, nous il est tout le Toujours, temps toujours, blagueur, toujours, ce toujours. soir. Toujours. Toujours. Lucie, Non, C'est vas-y. lui qui ramène la bonne humeur, la bonne vibe et les blagues et tout ça. Soso, c'est aussi une locomotive. En fait, chacun est une Yep. locomotive par rapport à Ouais, sa à son truc. personnalité. Mm. on Non mais s'apporte voilà, Sofiane, moi, il nous rebooste tout le temps. Et... moi j'admire, enfin vraiment, cette amitié T'es belle, parce que c'est, Karima. Merci, elle est mon belle, hein. Soso. Mais je sors de tournage aussi, c'est facile de faire la belle.
Ah, pardon, pardon. Wele, Est-ce que je wele, suis wele. Lucie? Soso? Soso, est-ce Vas-y, que je vas-y, suis vas-y, moche? Lucie. Est-ce que je Si, suis si, Non, moche, ouais. toi, bébé? t'es belle. T'es belle, Lucie. T'es belle de l'intérieur. C'est bon. Quel salaud. Je t'aime, Soso. Bon, Je en t'aime. tout cas, les amis, moi, je suis vraiment admiratif de cette complicité, de ce lien que vous avez entre vous. Enfin, notamment la première saison. Enfin, nous, on se voit pas, on s'appelle pas, et enfin, c'est très très rare en tout cas. Et franchement, moi, je vous envie parce que j'aurais aimé avoir un lien comme ça si fort, d'aller au resto avec mes anciens camarades. Et franchement, vous faites beaucoup de, ça fait du bien à voir. Vraiment. Mais Mario, je peux juste te dire un truc. J'ai toujours, on va dire, envié les autres saisons. En fait, j'ai Ouais. toujours dit que cette saison-là, c'est la saison à perdre. Notre saison, c'était vraiment la saison à perdre. Mais j'ai toujours envie, en fait, le peu de, enfin, le petit côté suspense qu'il y avait dans vos saisons à vous. Parce que nous, quand Greg il est Ouais. arrivé, franchement, le suspense, il a duré Oui. 30 secondes hein, quand même. Tu vois ce que je veux dire. C'est un peu Premier compliqué. jour, premier jour. Ah, toi, c'est pas méchant, voilà, mais bon, c'était un peu compliqué. Donc, tu vois, en fait, chaque saison a eu son bon truc, je trouve. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Je Vous rappelle avez que ouvert les portes. ah ben tu te rappelles de la porte qui s'ouvrait, il y avait plus je crois chez vous ça, hein. Il y avait une porte énorme qui s'ouvrait là dans la une. Tu sais la grande porte. la porte du D'ailleurs, quand tu château ou la regardes porte ouais non, c'est la porte du Du Prime, il y avait château? une grande porte sur le Prime, sur le plateau. Oui. Ah passable, non? ouais. C'est incroyable parce que quand tu regardes la Starac 1 et les Starac 2, tu as l'impression qu'il y a 15 ans d'écart au niveau de même de la réalisation, etc. C'est incroyable. Mais c'est parce qu'on Bah, avait parce plus de qu'après, budget que vous. ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Mais on avait plus de budget que vous parce que vous aviez préparé le terrain. Ah ouais. Et Voilà, nous on c'est a ça. dépensé beaucoup. On avait nos limites, nous aussi. C'était une époque incroyable. Je pense qu'ils ont vu tellement on a dépensé tellement de sous. Enfin, il y a plein de trucs. On allait dans les hôtels, ils nous disaient de signer les extras, par exemple. Donc, t'imagines, moi, dans un hôtel, le soir, avec des potes et des copines, j'y allais, quoi, tu vois, les extras. Donc, Alexia, un jour, Ah ouais. m'a tiré les oreilles. Et, bon, mais c'est vrai que les primes, c'est incroyable. Il y a une différence Mais, de niveau, de tout. mais même une différence, même entre, par exemple, notre saison, la Starac 4 et la Starac 5 ou 6. La Starac 5 ou 6, tu regardes leur plateau, c'est Bercy, c'est un Ouais, délire. ouais, ouais. Oui, Non, ouais, il était super grand l'heure, c'est Ah non, vrai. c'était un truc de fou. Ouais. Bon, Et les je amis, je préférais rappelle, les autres. Donc voilà quoi. vous faites partie Petite du anecdote. collectif d'anciens élèves de la Star Academy avec Francesca, Oda, Mathieu, Sandy, il y en a d'autres. Et vous rendez hommage à Grégory Le Marchal avec l'album qu'on voit sur l'écran. Restons amis. Voilà. Il est toujours dans les bacs. Je précise que les bénéfices, là, il faut le dire, les bénéfices de la vente de l'album sont entièrement, intégralement, je le précise, reversés à l'association Grégory Le Marchal. J'ai eu Pierre tout à l'heure au téléphone, le papa donc de Greg, qui vous embrasse. Il n'a pas pu être là ce soir, mais voilà, il vous embrasse très très fort et voilà, il vous fait plein de Famille. bisous. Les amis, Famille. c'est une Par... initiative incroyable. Oh merde. Il y a des Qu'est-ce qui travaux se chez passe? toi, Soso? Ouais, il y a des travaux, il y a le mec d'au-dessus là, je sais pas ce qu'il fait là. C'est Puis, le Il est camion Mario, 9h30, mais va lui casser les dents. Je suis en train de taper. juste Ah, ça y est là. Ouais. par rapport au disque, Oui, Lucie. c'est important de dire que toutes les personnes qui ont contribué à ce disque réalisateur de l'album, les clips, le choix des chansons, il s'est vraiment passé quelque chose entre nous lorsqu'on a enregistré cet album. On l'a fait avec le cœur, on l'a fait pour les Oh, bonnes raisons. On a, on a vraiment, vraiment envie que les gens comprennent que c'est important de l'acheter et que c'est vraiment important pour la sauce et que ça rapporte vraiment de l'argent à l'association. Alors, s'il vous plaît, ceux qui écoutent, vous ferez un bon geste, mais ne streamez pas. C'est la première fois qu'on va peut-être dire ça, mais ne streamez pas tout de suite cet album. Achetez-le, après streamez-le si vous voulez, mais c'est vraiment En gros, important Mario, de pour vous l'expliquer rapidement, un stream, quand tu l'écoutes sur Deezer, Spotify ou autre, l'album, un stream, ça va rapporter 0,05 centimes d'euros à l'association. Si tu achètes l'album la... en physique, ça rapporte 5 euros.
En fait, Karima, elle m'a pris pour un vieux. Elle pensait que je savais pas ce que ça voulait dire streamer, c'est ça? Pas du tout, j'explique aux gens le montant en fait qui va être reversé à l'association en fait. Moi, le Mais seul but, oui, c'est que, et je pense que c'est notre but à nous tous, des fois, on nous pose la question, mais pourquoi vous avez fait cet album? Est-ce que c'est pour vous remettre un petit peu dans la lumière, etc. Franchement, chacun d'entre nous a sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Nous, tout ce qu'on veut, c'est ramener de l'argent et lutter contre cette putain de maladie. Pardon pour le gros mot, mais il y a un moment donné, nous, ouais. notre pote est parti de cette maladie et on veut juste que les autres ne souffrent pas comme sa famille peut souffrir, comme nous, on peut souffrir et soigner les patients. Et voilà, nous, on veut apporter notre pierre à l'édifice aussi et ramener de l'argent pour lutter contre cette maladie. Le but, c'est pas de se faire d'une promo, ça, on s'en Justement, c'est- Karima, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et Sofiane a dit aussi tout à l'heure le mot hypocrite. Il y a eu une polémique. Il y en a plein qui ont été jaloux sur cet album, sur le biopic, dont Jean-Pascal, qui l'a critiqué, qui a été d'ailleurs méprisant, qui vous a traité de menteur et d'hypocrite. Que pensez-vous de cette réaction Enfin, moi, j'ai été assez blessé, comme si j'étais dans votre situation. Mais l'un des nôtres. vous, bon, no comment, no comment. Alors, Euh, Non, mais je crois après, après, on va dire juste que avait un peu analysé le truc. Je pense qu'en fait, c'était sa première et qu'il avait besoin de marquer le coup à Mathieu, à Nouna, que c'était un bon soldat, un bon petit élève. Sauf qu'en plus, il a été un petit peu fort et il a attaqué le truc qui n'était pas attaquable. Tu aurais pu attaquer plein d'autres ouais. choses. Je l'ai dit. C'est un Gilbert qui parle. Bon, c'est le personnage. Mais voilà, c'est quelqu'un de la maison. Mais c'était sa Ouais, première, elle a enfin, voulu marquer le coup. c'est sa première, il l'a répété à la deuxième, puis il l'a répété encore il n'y a pas très très longtemps. Je veux dire, on a l'impression voilà, qu'il se sert de ça, et c'est dommage parce que Greg, c'est la cause de tout le monde. Voilà, c'est pas la cause de la Star Acad, c'est la cause de tout le monde. la Je question, pense c'est que qui se sert de Ouais. qui? l'importance, voilà. Ouais. L'important, c'est de parler de la cause et plus de... Donc, j'ai été Ouais. coupée. Pardon. On t'a entendu, Lucie. Bon, l'important, c'est effectivement cette générosité que vous avez tous au profit de l'association, je le répète, Grégory Et Le on est Marchal. désolé que tes potes de ta saison soient bêtes. Est-ce que... Non, il est super. Mon mari, Oui, ça, c'est vrai. Ah, si mais je moi, tiens en... d'ailleurs, tu vois, il y en a, j'ai rarement des messages de mes anciens collègue, mais Patrice en fait partie, voilà, toujours resté intègre, voilà. Et Olivia aussi, je tiens à le dire, qui m'a envoyé un petit message il n'y a pas très longtemps pour mon anniversaire. Ça m'a fait plaisir, voilà. Mais après le reste, c'est vrai que nous on ne se voit pas et c'est dommage. J'ai fait plusieurs tentatives, tu sais, pour essayer de les réunir un jour au resto, mais écoute, c'est comme ça. J'aurais dû faire la 4, tiens. De Rital dans le son. Et parce qu'à la 4, l'accueil était quand même incroyable. Quand je suis arrivé faire cette visite surprise avec Michel, Lucie, rappelle-toi, tu m'as invité faire un Oui. jacuzzi, donc c'était plutôt pas mal. Non, c'est toi qui m'as mis dedans parce que moi, j'étais jeune et naïve. Et Ouais, ouais. Ça sort le ciel, attention, mais je sais pas parce que je Elles sont- sais qu'il y a le dossier. Bon, c'est souvent... Lucie, Sofiane, un petit mot avant de nous quitter à Karima. Oh bah écoute, à tout à l'heure. Juste une chose importante que je voulais dire à Karima et que je voulais dire aux gens qui écoutent. C'est important de dire que Karima, c'est une professionnelle, c'est une journaliste et je voudrais vraiment que, je sais qu'elle est appréciée, mais je voudrais vraiment que son travail soit vu et récompensé à sa juste valeur et elle sait ce que j'en pense et je l'aime très. Voilà. Et moi, je voudrais juste dire un truc pour les gens qui nous écoutent. Lucie, elle travaille de son côté, elle écrit des textes de malade. Mais je fais partie des chanceuses qui ont pu écouter les premiers titres que Sofiane est en train de préparer. Et comme on dit chez nous, ça sent le lourd. Ça va être du lourd, les amis. Vraiment. Vraiment. Et je suis Et super écoute, fière Merci, de ma mes chérie. potes. Je t'en Bonnie prie. Et and c'est Clyde, vrai, la tu sais que c'est vrai. chanson, Et moi, je aussi, j'ai un truc à dire, c'est la période de Noël, donc je sais que les gens, c'est que c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Achetez l'album, vraiment, c'est vraiment important. Et si vous avez d'oseille sur votre compte, je peux mettre mon livre, me faire quelques petits, parce que c'est un peu la merde avec, en termes d'artistes, c'est un peu compliqué. Hein, voilà. C'est, Euh, et une dernière chose, Allez,
Une Je des prends Ouais. Mario, il prend les Mario, il chèques prend les aussi. dirhams, je prends les dirhams, je prends tout. Et voilà. Bon, les amis, on vous Je les embrasse. aime, Je mon vous Dieu. embrasse. On essaiera de se voir rapidement dès qu'on pourra se faire un petit resto tous ensemble. Bonne fête à vous et à Mais pas les bientôt. derniers. N'oubliez pas Merci, le Ciao 30 Lucie, ciao merci juillet. Sofiane. Mario. Lulu, merci. Karima, ma chérie, t'es une Bisous. bombe. Bisous, mon cœur. Ciao. Bisous, mes cœurs. Salut. Merci Mario. Bisous, ma Lucie. Salut, merci à vous. Merci à vous. Karima, c'est J'ai la beau meilleure de équipe voir. du monde. Hein. Non, mais Lucie, on voit que c'est vraiment, c'est comme ta sœur, Lucie, c'est incroyable. C'est ma petite sœur. Ouais, c'est ma petite sœur, Lucie. Ouais. Et Sofiane, c'est Et fou parce qu'on n'était pas proches tous les deux à l'époque de l'émission et on s'est beaucoup rapprochés après. Il a un talent incroyable, il a une voix. Mais quand je vous dis qu'il est en train de préparer des choses formidables, c'est vrai, je fais partie des chanceuses à qui il envoie, il me demande ce que j'en pense. Il a une voix. Enfin, moi, Sofiane, je pense que c'est le gars, tu sais, qui est à côté de toi, il peut te chanter le bottin. bien Il a sûr, une mais voix j'adore. tellement Mais je le vois souvent. incroyable. Moi, je le vois souvent à Marrakech, Sofiane, parce que j'y vais très très souvent. Donc, et c'est bizarre parce que chance moi de faire toutes les Starac à l'époque avec la promo de mes disques, etc. Donc, j'ai rencontré un peu tous les candidats de toutes les saisons Mm. et effectivement, je vois beaucoup plus souvent les autres que ceux de mon année. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Karima, on continue parce qu'on prend du retard. Ah, Vous mais je suis parlez. trop contente que tu me l'aies. Je suis trop contente qu'ils aient été là. Je les aime Tant mieux, je suis trop. Je suis content. trop fière d'eux. Je suis fière de Bon, mes amis. Je suis fière de tout ce qu'ils font. Karima, après la Starac, tu as fait rapidement de la télé. Tu as animé plusieurs émissions musicales sur W9 et M6, entre autres. Voilà, tu vois, regarde, tu as présenté aussi Petite tête Love in, d'enfant. Love in Fun sur Fun Radio. Puis tu passes rapidement sur Énergie 12 et tu es animatrice sur Europe 1 avec ta propre émission Karima Charny sur Europe 1. Ça, c'est génial. Et aujourd'hui, Ouais, on tous s'est les pas matins. pris la tête hein, sur le nom de l'émission. Ouais. Et aujourd'hui, tous les On matins n'est pas sur LCI d'inspiration. avec ta chronique, l'instant culture. Et c'est un parcours déjà extraordinaire. Non, ouais, j'arrive pas à croire déjà qu'il y a 16 ans qui se sont écoulés. Ouais. J'ai l'impression que tout est passé très, très, très vite. Plus d'une décennie de carrière, c'est quand même assez fou. Je pensais pas que ça m'arriverait parce que généralement, on se dit toujours que c'est ceux qui vont loin dans ces émissions qui vont réussir à faire quelque chose. Après, moi, j'avais déjà mes études, enfin, j'avais déjà mes diplômes en main. Et j'ai eu la chance d'avoir la confiance aussi de 3 Ouais. personnes qui sont extrêmement importantes dans ma vie, que tu as connues, que les téléspectateurs de la Starac ont connues également. C'est Alexia Laroche-Joubert, productrice, Nathalie André, qui était notre Bien programmatrice, sûr. et Vincent Panozzo, qui est donc qui était au divertissement de TF1. Il n'était pas à l'antenne, les téléspectateurs n'ont pas pu le voir, mais nous on le connaît bien, qui est maintenant chez Producteur, hein, Endemol. aujourd'hui. Et Ouais, voilà, producteur, bah, c'est le patron d'Endemol France maintenant. c'est ça. Et en fait, à l'époque, bah, quand je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais un peu perdue parce que les autres voulaient vraiment être chanteurs, mais moi j'étais là un petit peu genre ouais, la porte était ouverte et je suis entrée. Moi je leur ai dit les gars, je suis en train vraiment de me perdre. Je sais que moi je veux faire de la télé. En vrai, je veux être Nikos. Voilà. Ouais. Si je dois raccourcir le trait, je veux être Nikos. Et Nathalie, Alexia et Vincent m'ont dit si t'es très sérieuse et que tu bosses et que tu finis tes études, surtout parce que j'avais pas fini mes études, j'avais pas fini mon BTS en rentrant à la Starac, on te produira ta première émission. C'est cool. Ils m'ont pas produit ma première émission, mais ils m'ont produit mon premier prime, mon premier 20h50 sur W9, c'est eux qui me l'ont produit. Et Europe 1, c'est Nathalie André qui est venue me chercher pour que je rejoigne Ah la oui, grille elle d'Europe était. 1, puisqu'elle était devenue patronne d'Europe. Ouais. Ouais, elle était directrice des programmes d'Europe 1. Donc voilà, j'ai beaucoup. Je dis souvent que c'est dû à la chance. Mais je n'oublie pas et j'aime bien aussi faire passer le message. Et c'est pas pour me la raconter, mais c'est juste pour dire que tout est possible avec du travail. J'ai énormément travaillé. La Starac m'a aidé considérablement. Bien sûr, on C'était peut plus le dire, facile pour ça W9. t'ouvre des Bah oui, portes. Ça t'ouvre des portes. mais bien sûr. C'était beaucoup plus facile pour moi qui venais de sortir de la Starac d'arriver sur W9 et sur M6 la même Voilà. moi sans être passée par cette Et émission. tu as Ça, bossé, c'était certain. Mais, mais derrière, faut bosser. Et puis, t'as tes pairs, t'as tous les gens avec qui tu travailles, ils te regardent genre, enfin, t'es là parce que t'as fait la Starac, ma petite. Hein. Donc toi, il faut que tu bosses 3 fois plus que tout le monde.
Et j'ai beaucoup travaillé, mais c'est vrai que des fois, j'ai un petit regard sur mon parcours et je fais, ouh, Ouais. c'est cool quand même. C'est cool Est-ce quand qu'on même. peut imaginer un jour Karima à nouveau chanteuse? Pour un projet comme l'album Restons amis, ouais. Ouais, Pour moi, non. non. Je suis Le pas une cinéma? chanteuse. J'ai trouvé ma place non plus. J'ai trouvé ma place, je te jure, parce que là où je me suis vraiment rendu compte On le sent. que j'avais choisi la bonne voie, c'était un jour, c'était mon premier concert pour W9, enfin, mon premier concert. Les gars, ils m'ont envoyé devant 60 000 personnes. Allez, débrouille-toi, la petite. Allez, va en direct. Et en fait, je mettais en lumière les autres. Oh, c'était trop bien. Je me suis sentie trop Extraordinaire. bien. Ouais. Ouais, je me suis sentie trop bien. Et pour moi, j'ai trouvé ma place. Maintenant, si on s'attend à ce qu'un jour je fasse une interview hyper trash, hyper clash, où je fasse mal aux gens, non. Ma Ouais. signature à moi, c'est la bienveillance. Voilà, On c'est m'aime ou ça. on m'aime pas, c'est la même. Moi, je suis une bienveillante. Des fois, j'ai des artistes qui me disent pourquoi tu m'as pas reçu? Et j'ai dit bah parce que j'aimais pas trop Hmm. et que j'aime pas, je ne mens pas au public. Un album maintenant, ça coûte cher, c'est un budget. Un album, c'est 9,90 € sur Apple, tous les autres. C'est Ah, ouais. 14 euros, 15 euros en magasin. C'est cher dans le portefeuille de quelqu'un. Donc, quand je dis à quelqu'un, c'est génial, franchement, passez pas à côté, je le ressens dans le plus profond de mon être. En revanche, même si tu es mon pote et que j'aime pas ce que tu fais, je vais pas aller dire aux gens que c'est bien ce que tu fais. Je mentirai jamais aux gens. Je mens pas au public. Je suis bien, voilà, je suis, enfin Franche, bref. tu es bienveillante et tu es surtout épanouie et ça se ressent. Ouais, Karima, est-ce que tu es une fille qui prend soin d'elle? un peu, ouais. J'aime bien. Non, mais Un peu, ouais. ça, c'est parce que c'est pour annoncer ma chronique qui arrive. C'est une chronique bien-être avec des conseils, Ah, des j'adore. astuces d'une autre fille qui s'appelle Karima. Hein. On a l'impression, elle dit toujours qu'elle a un point commun avec des artistes qu'on invite. Cette fois-ci, c'est toi qui as un point commun ou elle, mais c'est l'instant Cari avec Quelle Karima. bêtise. Hello, Bonjour, Cari. bonsoir. Salut, Mais oui, c'est vrai, Carrie. je le fais pas exprès, mais à chaque fois, on est d'accord, Mario, j'ai un point commun avec ton invité. C'est vrai. Et là, c'est un gros point commun, Donc là. là, c'est gros, là, c'est un petit peu énorme. Donc effectivement, bah, on partage le même prénom et j'avais envie de m'en inspirer, justement. Donc bah, Karima en arabe, ça veut dire, Karima, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est la Gé- Oublié. générosité. Généreuse. Ouais, exactement. En arabe, ça veut donc dire généreuse. Et j'avais envie de profiter de ce mot qui est fort aujourd'hui pour vous parler de self-love. Le fait d'être généreux avec soi-même. Puisque comme on dit, c'est quoi le proverbe aussi? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même. Vous m'entendez? Ok. Oui, oui, on J'ai t'entend. l'impression Oui. qu'il y a un différé. J'ai l'impression qu'il y a un différé. J'avais envie de vous parler de self-love parce qu'on en a besoin en ce moment. On a besoin de se concentrer sur soi parce qu'on a quand même pas mal de stimuli extérieurs qui sont assez agressifs, je trouve. Et pour essayer de trouver un équilibre, bah, finalement, bah, quoi de mieux que de se recentrer sur soi, de se parler à soi-même. Alors le self-love, c'est un petit peu un mot qui est galvaudé aujourd'hui parce qu'on le retrouve pas mal, notamment sur les réseaux sociaux à travers ce qu'on appelle le body positive ou des choses comme ça. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste se regarder devant le miroir et se dire à quel point on est belle? Ça, on aimerait bien dans dans l'absolu, mais c'est pas toujours facile. Et donc, je vous propose une petite méthode. Donc, c'est vraiment 5 conseils autour du self-love. Donc, c'est des choses qu'on peut essayer de pratiquer au quotidien et qui, petit à petit, peuvent peut-être donner leurs fruits. Donc, par exemple, si je vous dis morning routine, ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est prendre soin de soi dès le matin. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt un rituel du soir. Le rituel du soir, c'est quoi? C'est de terminer la journée avec soi, de se crémer, de se doucher, de se toucher, de se parfumer, de prendre un bon bain et de faire ça pour soi. C'est-à-dire d'avoir ce rendez-vous ultime en terminant la journée avec
soi-même. Ça peut être une petite astuce déjà pour se reconnecter à soi. Quand on se crème, quand on se met de la crème ou de l'huile, on se touche, on se caresse et on se fait déjà du bien parce qu'on se reconnecte avec son épiderme. Et vous savez que la peau est un organe et c'est un organe vivant au même titre que son cœur ou que ses poumons. Une autre chose aussi qu'on peut essayer de faire et qu'on ne fait pas forcément, c'est se faire belle pour soi-même. Alors c'est vrai que Karima, aujourd'hui vous êtes très très bien maquillée et vous n'arrêtez pas de le dire, oui mais c'est pas moi, je me suis pas maquillée moi-même, c'est quelqu'un d'autre qui m'a maquillée. Mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on se maquillerait pas pour nous, finalement? Pourquoi est-ce qu'on ne se coifferait pas? En plus, là, en ce moment, avec le confinement, on limite un petit peu nos interactions avec l'extérieur. Et Ouais. pourquoi est-ce qu'on Mais ne je suis d'accord pourrait avec Carrie sur ça, moi. Je suis se d'accord. Pendant le maquiller, confinement l'année se dernière, j'ai pas coiffer? arrêté de me maquiller. Et ça fait du bien et ça Oui. change Bah notre oui, état d'esprit quand t'es toute la journée en pyjama avec les cheveux en l'air et tes c'est boutons pas qui très se voient devant glamour. ton miroir, non mais t'as pas la même impulsion de vie, t'as pas la même énergie que quand tu te chouchoutes, quand tu te fais ton petit, voilà, tes petits bibis, tu te fais ton petit mascara. Alors ça veut pas dire forcément de mettre tout l'attirail, mais ça veut dire que quand vous allez vous croiser devant le miroir, devant un miroir devant chez vous, vous allez C'est avoir vrai. un reflet qui vous plaît. Et pourquoi pas en profiter du coup pour se photographier. On aime bien les selfies. Alors les selfies, c'est beaucoup de filtres qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais là, essayons de se photographier sans filtre, de garder les photos pour soi. Et pour ce faire, en fait, il y a aussi une autre astuce, c'est de mettre un petit peu de musique. Si on met de la musique, on devient plus joyeux et on a envie finalement de se parler à soi-même. Une autre astuce, et en fait finalement ça sera la dernière parce que je me rends compte que je parle beaucoup déjà et Mario il va me dire c'est Et ça, déjà c'est long. toutes les Karima. Une Attends, autre Ouais, c'est vrai que je suis une grande bavarde, je suis désolée. Alors, la dernière astuce, et celle-ci pour moi, c'est la plus importante en fait, c'est être en pleine conscience, être en pleine conscience de soi. Alors, la pleine conscience, on l'utilise beaucoup pour la nourriture, la nutrition, c'est-à-dire avoir conscience des aliments qu'on mange, déguster, reprendre le plaisir et reprendre toutes les saveurs. Mais là, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de s'émerveiller de soi, de s'émerveiller aussi de ce qui nous entoure, c'est-à-dire que dès le matin, juste avoir conscience que de respirer c'est déjà une bénédiction. Prendre conscience que quand on pose nos deux pieds sur le sol le matin, c'est déjà aussi une bénédiction. Et juste se focaliser sur le positif au lieu de se focaliser sur toutes les autres raisons qui font qu'on sera de toute façon en bad trip devant notre miroir. Au lieu de regarder son petit embonpoint ou les mauvais côtés, plutôt se positionner dans le positif et être conscient, être en pleine conscience de ces dons qu'on a en fait finalement chaque matin et la chance que l'on a finalement d'être en vie. J'adore cette fille, Mario. bah Je écoute, te moi fais je un suis câlin de en train Covid. Je fais un câlin de loin. Ah oui, j'aime les câlins. On se fait des câlins. Câlin de loin. Non, mais voilà, merci Karim, parce que c'est vrai que je sais pas si c'est toutes les Karima comme ça, ce sourire, l'envie de se faire des câlins, etc. Mais j'ai de la chance, hein, j'ai de la chance. Allez, Oui, câlin, c'est toutes les Mario. C'est carrément, bon. on a un truc Câlin. en commun. Allez, câlin collectif. Merci, merci Karim, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à toi. On Avec grand t'embrasse. plaisir. Prenez soin de Ciao. vous. Aimez-vous. Oui, bisous. Bisous. Écoute, j'ai de Allez, la chance, je suis génial. de gens extraordinaires et c'est important d'être entouré de gens qui ont des bonnes ondes, tu vois, qui ont des bonnes ondes. C'est important. Gens Bon, positifs, ouais, toujours, toujours. Karima, on parle beaucoup. C'est vrai que l'émission, Ouais. leur passe, mais on va continuer tranquillement. Je vais faire un petit jeu avec toi. Je vais te poser quelques questions ou te citer des phrases et tu devras répondre vraiment assez rapidement et bien sûr en toute Ok. franchise, hein, parce que tu es franche. Ok. Ton plus gros Ouais. défaut? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. Ah, Je parle un trop. seul. Je parle trop. Je suis trop pipelette. Je suis une pipelette. D'accord. Ta plus grande qualité? Je suis empathique. Ton plat préféré? Les sushis. Et le couscous de ma mère. Je suis désolée, il y en a deux. Désolée. Celui que tu détestes, le plat que tu détestes? Ah, les rognons. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. Traumatisme de jeunesse à la cantine. À la cantine, on mettait des rognons? Non. Ouais, si. Ah Ils avaient ouais. même mis de la cervelle. Ouais, je m'étais Oh, plaint. ouais. Alors, plutôt mer ou montagne? Mère.
Mère. Film d'amour ou comédie? Un film d'amour. Chien ou chat? Chien. TPMP ou quotidien? Quotidien. Nikos ou Cyril? Cyril Hanouna. Nikos. Kamala Harris ou Roselyne Bachelot? Ah, les deux. J'accepte, J'ai eu la j'accepte. chance de travailler avec Roselyne, donc Ah oui, elle était ah, sur LCI avant d'être ministre de la Culture. Elle essaie de défendre la culture. Elle la défend un petit peu mieux que notre précédent ministre de la Culture, Monsieur Riester. Et Kamala Harris, première femme, je parlerai pas de sa couleur de peau, mais première femme vice-présidente. Elle est entrée dans l'histoire. Maintenant, c'est à elle de la gérer l'histoire. Mais ouais, les deux, les deux. Accepte les deux, s'il te plaît. Miss France, pour ou contre? Ni pour ni contre. Ça ne me fait rien. Alors, tu as interviewé beaucoup de stars hein, dans tes émissions. Quelle est l'interview qui t'a marqué le plus? Beyoncé. 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 Et l'interview qui a mal tourné? Il y en a eu plusieurs. Et toujours avec la même personne, de toute manière. Donc, on a fini par plus jamais l'inviter. Ah bon? Ouais. Ouais. D'accord. Très gênant. Ça a On été peut pas très savoir. gênant. Bah, tu sais, le gros dragueur très, très lourd, très, 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 très lourd, qui met mal à l'aise toute l'équipe. Parce que nous, notre équipe, il y avait quasi que des filles. Et on pense Ah, qu'il n'était pas dans son état normal. Donc, d'accord. on rentre pas trop dans les détails sur ça, mais Ok. Bon. voilà ce qu'il m'a Euh, laissé comme souvenir, quoi. célibataire ou en couple? Moi, j'ai envie de savoir. Célibat couple. Célibat couple. Célibat Alors, couple. sur les réseaux, ils appellent ça union libre. Hein, c'est ça, en union libre. Non, 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 je suis pas en union libre du tout. Je suis pas du tout en union libre, mais c'est vrai que j'aime pas trop parler de ma vie privée, en fait. D'accord. Donc, Et si, je vais célibat te dire couple, c'est célibat couple. rigolo. Ça peut faire un joli nom d'émission, d'ailleurs, célibat couple. Hein. Célibat couple, Alors, ça veut dire ma tête et mon cœur est pris, mais je suis célibataire. d'accord. Starac ou The Voice? Starac. Alors, c'est bientôt fini. Le prof que tu as aimé le plus à la Starac? Tiburce. Darou. Ah, qu'est-ce que j'ai adoré Tiburce. Alors, je pense à lui, tu vois, ça me Paix touche à son beaucoup âme. parce que je l'ai pas eu moi comme prof, mais j'ai habité à Cannes pendant quelques années. Il habitait Il y aussi vivait. dans un hôtel à Cannes. Il vivait à Cannes, bien sûr. Et on s'est connus comme ça en buvant un café. Et ça a été mon coach personnel pendant quelques temps. Et on a lié une belle amitié avec Tiburce. C'est un homme extraordinaire que j'ai connu après. Et voilà, c'est un mec que j'ai adoré. C'est un vrai mec entier, tu vois, entier. Euh, Tellement. Tiburce. Et le prof qui t'a le moins touché, le moins aimé, le moins. Tu peux dire que j'ai détesté, ça me dérange pas. Hein, 16 Ah ans plus bon? tard, c'est toujours le cas. Ah, il y en Isabelle a un. Charles, notre prof de chant. Alors elle, jamais compris, Ah quoi. ouais. Jamais À ce compris. point-là. Pour À nous, ce nos point-là. profs de chant, ah ouais, pour moi, les profs de chant, c'était Mathieu Gonnet et Jasmine Roy, nos répétiteurs pour les primes, quoi. Tellement elle nous a rien appris. Elle nous a plus saoulés qu'appris, quoi. Ah, nous, on a eu Voilà, Armande. voilà. Armande Altaï. Elle était formidable, Armande. Elle était Je formidable. la connais pas. Bon. Je la connais pas. Karima, s'il y avait un best-of Starac pour les 20 ans, est-ce que tu y participerais? Ce serait comment le best-of? J'en sais rien. Il faudrait chanter et tout? Bah oui, danser, chanter, comme tu as fait. Ah non, je viendrais Chanter avec animer. moi. Avec moi. Je viendrais animer. Ah oui. Elle a toujours une porte Je de viendrais sortie. Hein. animer. Ouais, j'essaye. Non, bien sûr. Si je ne renie rien de mon parcours, je suis plutôt fière même de mes échecs dans ma vie, donc je ne renie jamais rien de mon parcours. Et Starac restera Starac. Tu Merci, m'entendras jamais merci. dire un truc négatif. Moi non plus, parce que effectivement, moi d'ailleurs, on peut le dire là, parce que moi j'ai du mal à comprendre d'ailleurs les gens qui ont participé à la Star Academy et qui crachent dans la soupe et qui critiquent même certaines grandes stars hein, aujourd'hui. Je ne comprends pas parce que on ne peut pas cracher dans la soupe parce que c'est grâce à cette émission, quoi qu'on dise,
qu'on est là Mais je aujourd'hui. pense que la suite qu'ils ont eue peut-être n'est pas celle qu'ils avaient espérée et ils sont un petit peu rancuniers et un peu revanchards et aigris. Je pense qu'il y a Ouais, dû se passer quelque chose. Tu peux pas revenir sur des choix, sur, sur une aventure passée comme ça et être aussi méchant et malveillant. C'est qu'il y a ouais, forcément, il s'est forcément passé un truc derrière et tu reproches à l'émission ça. La Starac, en démol, TF1, c'est ni ton père ni ta mère, hein. Ils ont pas à te tenir la main. Ils te c'est ça. donnent ce qu'il y a à donner et après, c'est à toi de te débrouiller avec. Bien sûr, bien sûr. Donc, Je suis d'accord avec. après, s'il y en a qui sont mécontents, c'est que le problème vient d'eux, je Bon, on pense. va parler rapidement d'Elsie, de la matinale Karima. Moi, je voulais savoir Que je vais aller rejoindre demain. Oui. bah oui, comment une équipe chez LCI accueille la petite jeune Karima, ancienne candidate de la Starac? Comment ça s'est passé? J'ai eu super peur. J'ai eu très très peur parce que justement à cause de ça. Maintenant, moi j'avais quand même déjà mon background d'M6, de W9 et d'Europe 1 qui jouait quand même en ma faveur. Je crois que le premier truc, ça a été la Starac, c'est truqué. Je crois que ça a été ça. Non? Ils te posent des questions en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que quand toi tu te dis ah mes pères, cette chaîne info ne va pas m'accepter, en fait ils ont le même âge que toi à peu près. Donc ils veulent savoir l'envers du décor de la Starac. Ils ont 1 million de questions à poser, mais par rapport à la Starac. Et là tu les regardes et puis tu fais ok, c'est tout ce qui vous intéresse. Après moi j'ai la chance, moi j'ai une équipe fabuleuse, donc c'est assez rigolo. C'est juste Olivier Mazerolle qui est notre éditorialiste politique et qui a une très très grande carrière politique. Lui il savait pas que j'avais fait la Starac. Donc, il comprenait pas trop pourquoi tout le monde me posait des questions. Et donc, c'est de lui, en fait, que j'avais un petit peu plus peur. Et ça s'est super bien passé parce que j'ai réussi à l'intéresser aux artistes que je présente tout le temps. Donc, c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai qu'au début, je crois que je me suis mise la pression toute seule. Eux, Ouais, non. Moi, oui, beaucoup. Mm. non. Ouais. Et bon, en ce moment, tu es effectivement donc sur LCI. Si tu devais animer une émission, ce serait laquelle dans le futur? Moi, j'aimerais Tous les. bien, je plaide pour le retour des 7 d'or. J'adorerais faire un truc comme ça. Je sais pas si tu te souviens des 7 d'or, c'était cool ça. Une émission sur la télé. Et sinon, j'aimerais bien faire une émission d'accueil qui serait un mix. J'aimerais, en tout cas, dans ma tête. Mais là, on parle vraiment dans l'avenir, hein, parce qu'il faut que je sois plus âgée. Il faut que j'acquière encore pas mal de maturité pour certains trucs. Mais une émission, un mélange entre un je t'aime, etc. Ça commence aujourd'hui sur France 2, tu sais, avec Faustine Bollard, Tout à une fait, ouais, émission de ouais. confession d'anonyme, et en même temps un côté un petit peu divertissement avec quotidien. Faire un petit shake-up. Voilà. Il y a des émissions qui existent comme ça en Angleterre et aux États-Unis et j'aime beaucoup. Je ne sais pas si la France serait prête à regarder ça. En tout cas, moi, je serais prête à tenter ce genre de choses, mais dans quelques années. Et Bah après, il y écoute, a une autre émission que je rêve d'animer, mais ça, vous allez vous dire, Karima, elle est barjo. Donc, vas-y. j'adorerais faire une émission sur le patrimoine. Je suis fan de patrimoine, je suis fan de royauté et tout. Moi, je viens de Reims, donc donc Ouais. je suis pas monarchiste du tout, mais j'adore les fastes de la cour de France, de la cour d'Angleterre, etc. J'aimerais bien faire un truc à la Stéphane Bern aussi. Voilà, c'est ma Voilà. passion. Il faudrait faire peut-être, pourquoi pas, un duo, un binôme avec Stéphane Bern, hein. Regarde ma tête, mais quand tu veux. Je suis trop fan. Je suis trop fan du type. Il va me prendre pour une folle à force de dire ça. Il va vraiment dire que je suis une psychopathe. Je t'aime, Stéphane Bern. Bon, Karima, on te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et de réussite dans tes projets. Moi, je suis content parce que je te vois épanoui et ça fait vraiment plaisir. Bon, on va se Merci quitter, mais pas tout. Mario. Parce qu'avant de se quitter, on va accueillir un chroniqueur. C'est une star en Belgique. C'est le chroniqueur de l'émission Le Grand Cactus sur la RTBF. Et on accueille tout de suite. Et en plus, il ne devait pas être là aujourd'hui. Il est là. Bon, il nous fait une surprise. Je ne sais pas où il est encore. Et Cool. c'est David Jean Motte. Bonsoir Karima, bonsoir Mario. Salut. Est-ce que vous allez bien les chéris? Oui. Oui. Alors, Mais où Karima, es-tu? je suis à Mons, donc en Belgique, et comme tu aimes Stéphane Bern, eh bien, je vais faire comme lui, je vais te faire visiter aujourd'hui à l'inauguration du jardin d'hiver de Mons, je vais te faire visiter les sentiments de Noël. Donc, regarde Oui, ici magnifique. Karima,
Nous avons les ours qui sont présents donc derrière moi. Regarde ici donc les jolies maisonnettes qui sont bien garnies. Il faut Sublime. savoir que c'est moi qui ai réalisé ceci avec donc la gestion centre-ville de Mons. Je m'en occupe depuis 16 ans et comme c'est l'inauguration, je voulais vous le faire partager. Donc maintenant on va aller voir les petits bonhommes de neige. Bien sûr, regarde ici on a Magnifique place. C'est le trop beau. le joli regarde ça. Voilà, C'est trop Extra. Karima, parce que sympa, il est trop beau. je sais, je sais que tu aimes les belles choses. Regarde ici avec nos petits bonhommes de neige pour les enfants. Regarde ça que c'est mignon. Trop chou. Voilà. Alors, je Elles te sont montre trop belles, notre... les luminaires, là. Trop Comme beau, tu les aimes la lumière, chérie, parce que tu es une Ah, fille de mais regarde. lumière, Karima. Regarde ici. Nous sommes ici à Mons, Oh, avec notre joli canon, hôtel de bravo. ville. Regarde Magnifique ça. Notre, théâtre. notre, notre beau sapin. Attention, c'est pas fini. La grosse pièce maîtresse est ici. C'est un chalet que j'ai designé donc avec en Pologne. Et regarde, c'est un chalet qui fait 10 mètres sur 16 mètres de haut. Et le voilà. Regarde Waouh. Ah ça. ouais. Ah oui, tu rigoles pas. T'as pas le temps de rigoler, toi. Ah, chérie, j'ai la folie des grandeurs, tu sais. Oh là là Ah, là là. j'adore. Ah Alors les amis, on va finir avec bien sûr le Père Noël qui est là-bas au bout. Donc je vais vous le montrer, il est formidable. La police est présente. Vous voyez, les gens ils sont pas trop nombreux pour justement les distanciations sociales, c'est très important. Donc les gens sont corrects ici et je vais simplement, voilà, finir avec ceci parce que je sais que vous aimez bien le Père Noël et sa petite maison. Regardez, Qui c'est pas m'oublie beau pas, ça, Père Noël, Karima? hein. J'ai Il été va pas sage, hein. t'oublier, chérie. Faut qu'il vienne me Je voir. suis ton... Karima, je voulais simplement que tu m'expliques, et surtout pour les filles qui nous regardent, c'est quoi ton secret de beauté pour que tu être aussi souriante, avec des cheveux aussi brillants? Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Alors, mes cheveux, c'est facile, c'est pas les miens, c'est des extensions. J'ai une super coiffeuse que j'embrasse très très fort, Judith. Je l'embrasse, Je mets trop. je l'embrasse aussi. Hop là. Et surtout, mon astuce, c'est l'anti-cerne. Parce que Ah, en dessous tout l'anti-cerne. ça, je ressemble à Lord Voldemort. Mais arrête, t'es canon, hein, chérie. En tout cas, je voulais te Oui, parce féliciter que je suis vraiment maquillée. pour tout ce que tu as déjà fait, chérie, parce que tu es formidable. Je Merci, ne vais pas David. rester Merci. longtemps, mais en tout cas, je vous envoie de la magie de Noël. Regardez ça. Et tout ça, c'est pour vous, les chéris, parce que vous le méritez. Passez des bonnes fêtes. Je vous embrasse, je vous Merci aime. David. Gros On t'aime, on t'embrasse bisous. fort. Ciao. Merci à vous, Bisous, les chéris. David. Il est Ciao. génial. Il est Écoute, génial. il est J'adore. C'est beau. extraordinaire. On l'aime, Super et beau ce puis qu'il a fait. voilà, j'aimerais tellement faire. J'ai un projet avec David d'émission avec d'autres chroniqueurs, et on verra. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, euh, qui est toujours rayonnant et de bonne humeur, et Ah ça ouais, il fait est du bien. solaire, hein. Il envoie, hein. Ça fait Il du bien. envoie, il est solaire. J'ai un message d'Ophélie Karima qui me demande c'est quoi ta playlist, les chansons que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Dua Lipa, une artiste anglaise. Et en fait, j'écoute plein de titres de Dua Lipa à la suite, pour être très honnête. D'accord. Prisoner, son duo avec Miley Cyrus, Love Again, etc. J'aime beaucoup. Là, en ce moment, bah, le nouvel album de Calogero, il est vachement bien. Centre-ville, qui est sorti ce matin, d'ailleurs. Ouais. Après, moi, j'écoute des trucs assez bizarres. Par moments, j'écoute beaucoup de musique de film aussi. J'essaie de me détendre, j'essaie de sortir un peu du travail. Donc, du coup, de la musique à la maison, j'écoute soit des trucs très anciens, soit des musiques de film et beaucoup, beaucoup de musique instru. Bon. Mais c'est sympa. Karima, merci. Je rappelle que l'album Hommage à Grégory Reston, Zami, est dans les bacs. Voilà, on monte la pochette. Les recettes sont intégralement reversées à l'association Grégory Le Marchal. Karima, si Greg était toujours là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? On est toujours là, nous aussi. Et on te tient la main. On te tient la main. On te lâche pas la main. On lâche pas la main de ta famille. On lâche pas la main de ta sœur, ton père, ta mère. On lâche pas les autres patients atteints de mucoviscidose. T'as vu, copain, on s'est rencontrés le 3 septembre 2004 et en 2020, on est toujours là. Et on sera toujours là. Alors vas-y, copain, tire la main parce qu'il faut tirer les 13 autres derrière.
Parce que c'est lui, tu sais, tout à l'heure, on faisait les fous avec Sofiane et Lucie. Quand tu me disais c'est quoi le lien c'est Greg. Il a toujours Bien été sûr. notre force. On lui a donné de la force et lui, il nous en donne toujours 16 ans plus tard, 13 ans après sa disparition. C'est lui le lien. Donc ouais, bébé, Bouboune, si t'étais encore là, pour moi, il est encore là de toute façon, parce que je suis très Bien spirituelle et je sûr. parle aux gens. Ouais, on est toujours là. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Karima, merci. Merci beaucoup pour ton sourire, Merci ta à gentillesse, toi. ta bienveillance, vraiment. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec Merci, toi. merci à toutes les équipes, à David, à Carrie Bien et sûr, également à Stéphane que j'ai pu avoir bien en sûr, amont monsieur avant Stéphane, l'émission. notre réalisateur, et à nos chroniqueurs, David et Karima, effectivement. On va se quitter en musique avec le clip Restons amis. Karima, j'espère qu'on va se revoir très rapidement. Je t'embrasse Ben très oui, très on reste fort. amis, toi aussi, Mario. Tu fais partie de la Mais famille, tu sais. on fait partie de la famille Starac et c'est ça qui est important. Eh ben oui, mais Et on c'est en la est famille. fiers. On en est fiers. Je t'embrasse. Soyez prudents. Je vous embrasse. Merci à vous d'être si nombreux à chaque Prenez soin soir. de vous. Voilà. Prenez soin de vous et bon week-end. À très bientôt. Ciao. Ciao, Karima.